Ave les gens et gentes dames, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. Et là on se retrouve ensemble pour voir les énergies de la semaine, donc du lundi 15 au 21 mars 2021. Donc là comme vous voyez un petit fond sonore aujourd'hui parce que je suis pas chez moi, alors je m'adapte. Je me suis fait un petit coin pour vous faire du coup le tirage de la semaine et en espérant que vous n'entendiez pas forcément de bruit de fond. Voici pourquoi j'ai décidé au cas où de couvrir avec de la musique. Allez, on va regarder tout de suite avec Béline. Ouh, il y a une belle élévation là. Promotion, élévation. Ça peut être aussi niveau financier, une petite rehausse là, une petite prime. Il y a quelque chose qui va être découvert là. Donc on va découvrir peut-être de nouvelles idées, un nouveau chemin, une nouvelle personne. Allez. Et de façon inattendue. Un coup de chance là. Allez, bah Béline a envie de parler là. Hop, hop, hop. Chaude patate Béline pour... Ah, alors pour certains, certaines, il y a peut-être une notion un peu de tracasserie émotionnelle, de stress. Voilà, des choses un peu qui tracassent. Ou peut-être que certains, certaines, pourquoi pas, des petits soucis de santé aussi physiques. Allez. Pour nos amis qui nous regardent, pour la semaine du 15 au 21 mars, qu'est-ce qu'on a? On a que vous allez recevoir apparemment un beau cadeau. Alors le présent, ça peut être par le biais d'une personne, un cadeau au sens propre, une opportunité, voilà. Hein, tout ce que vous pouvez considérer comme étant un cadeau, ça peut être un beau service qu'on vous rend, et pour vous c'est vraiment un cadeau qu'on vous fait parce que vous aviez besoin de ce soutien, de ce coup de main. On vous dit un beau cadeau par rapport à quoi? Peut-être à une situation où vous aviez l'impression que ça fait un moment que ça traînait, ça avançait pas, parce que ça commençait même à vous user, peut-être que vous manquiez d'appui, on a la beauté derrière. Peut-être que pour certains, certaines, vous êtes dans une relation un peu usée, essoufflée, fatigué. Puis pour d'autres, c'est par rapport à une situation, du coup, peut-être que ça fait un moment que, vous voyez, ça traîne en longueur, ça avance pas, ça se décante pas, ça vous fatigue. Donc, en l'occurrence, vous avez la beauté et un beau cadeau qui arrive vis-à-vis de cela. Allez, là, on va faire un petit 13 cartes. Avec Béline pour démarrer. Hop, 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 hop. Ah, celle-ci s'est retournée, donc on va la prendre. Alors, est-ce que vous voyez les cartes comme il faut? Oui, ça a l'air. Hop, 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 hop. Il y a celle-ci qui a sauté, c'est donc la carte de la campagne et la santé, ça rejoint un peu la carte de tout à l'heure qu'on a vu, la maladie. Hein. Pour certains, certaines, il y a peut-être une notion qu'il faut vous reposer là. Vous avez peut-être la santé un peu, que ce soit physique ou émotionnelle, hein, qui est un petit peu à la baisse. Donc reposez-vous, allez vous ressourcer, allez profiter de la nature. Si vous pouvez, peut-être que certains, certaines, par contre, sont juste à passer un petit week-end à la campagne, ou ça va être le week-end prochain, vu qu'on fait les énergies de la semaine. Sinon, y a cette notion, profitez de la nature, ancrez-vous, petite balade en forêt. Voilà. Hop, je vais la mettre là, celle-ci. Allez, c'est parti. On va regarder le dos de deck après. Dos de deck, il y a quelqu'un qui pense à vous ou c'est vous qui pensez à quelqu'un. Ça représente aussi les amitiés. Les amitiés, l'entourage très très proche. Donc, pour certains, certaines... il peut y avoir une notion un peu affective derrière, d'amour, de rencontre par le biais des amis, de la famille. Pour d'autres, c'est tout simplement que vous allez peut-être la semaine prochaine avoir des nouvelles de quelqu'un de proche, avec qui il y a beaucoup d'affection, de tendresse, peu importe le lien qui vous unit. Allez, la dominante. Là, on démarre sur de la réussite. C'est vraiment la dominance du jeu.
Allez, réussite. Ouh, réussite nouvelle. Donc là, il y a quelque chose, donc un succès, une réussite, quelque chose qui arrive pour vous. Vous allez en avoir les nouvelles. Et on nous confirme que cette fameuse réussite dont vous allez avoir connaissance, quelle qu'elle soit, nous confirme bien que ça va être la fin d'une situation, ou pourquoi pas d'une relation, pour ceux qui souhaitent, évidemment, pour clôturer un cycle, clôturer une période et repartir sur quelque chose de nouveau. Ça va être la mort d'une situation, la mort d'une relation, la mort d'un poste de travail, hein, mettez à votre sauce. Et donc là, voilà, le cycle est fini, on boucle la boucle, on repart sur autre chose. Et on nous dit que vous avez les honneurs. Donc pour certains, certaines, si c'est professionnel, hein, il peut y avoir de très très belles choses, belles opportunités, une élévation qui peut arriver pour vous. Si c'est par rapport aux amours, bah, même chose, une très très belle rencontre qui s'annonce être une réussite. Après peut-être un long moment de célibat, pourquoi pas. Ou attention, il y a peut-être une notion de colère, de dispute, ou alors vous avez... Voilà, la semaine prochaine, il y aura peut-être quand même une petite colère ou une petite dispute, que ce soit avec votre partenaire, avec un membre de la famille, avec un collègue, un patron, mais bon. Vu que vous avez les honneurs, le succès, pour moi, c'est pas méchant. C'est peut-être que ça va créer peut-être de la jalousie, hein, ou quelqu'un qui va pas être trop d'accord avec votre réussite, ça va pas lui plaire. Et puis voilà, une petite prise de bec. On nous dit attention, ça pourrait être bien au niveau de la famille. Donc soit votre propre famille, si vous êtes déjà en couple, soit avec vos enfants ou vos parents. Voilà. Une notion de famille. Ou amis très très proches, hein, que vous considérez comme faisant partie de la famille. Parce qu'on avait cette carte d'autres decks, je vous ai dit, c'est aussi les liens très proches. Hein. Amitié, famille, proches. On a la carte de l'union, donc ça pourrait soit confirmer que pour certains, certaines, c'est vraiment plutôt au niveau du couple qu'il pourrait y avoir une petite prise de bec. Et sinon, ça peut être le fait qu'il va y avoir, pourquoi pas, dans ce succès, ces nouvelles que vous attendez, pourquoi pas éventuellement une notion un peu de partenariat avec un membre de la famille. Pourquoi pas vous vous unissez avec votre partenaire, avec, je sais pas, avec votre fils, avec votre cousin, votre cousine, pourquoi pas une création d'entreprise, un projet quel qu'il soit, ça peut être ça. Voilà. Tuc, tuc, tuc. Je ne me trompe pas. Il y a une notion de méchanceté là. Méchanceté, maladie, ouais. Donc vous allez peut-être justement, voilà, il va peut-être y avoir des gens là, ça va pas trop leur plaire. Ça va un peu vous tracasser, vous rendre malade parce que bah, peut-être que voilà, votre succès finalement, ça va déranger. Certains ont peut-être l'impression que ça leur fait de l'ombre. Et du coup, bon, bah, peut-être que ça va vous tracasser un petit peu parce que bah, c'est jamais agréable d'avoir affaire à des gens qui nous disent des choses blessantes ou qui veulent un petit peu nous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez? Bon, on va voir. Mais vous avez la renommée dessus. Donc pour moi, laissez couler, laissez parler. Là, rien de méchant. Pas rien de méchant, si, elle est méchante, mais bon, en soi, laissez couler, quoi. Donnez pas d'importance aux personnes qui essaieront peut-être de vous critiquer, de vous juger. Laissez passer. Laissez passer, on vous en fichiez. Vous avez la réussite, la renommée, les honneurs. Vous avez de très très belles cartes, alors pas de souci. Et regardez donc, vous avez même les appuis. Alors si c'est dans le domaine professionnel, hein, si c'est un rapport avec les collègues et tout ça, laissez couler complètement parce que de toute façon vous êtes appuyé, vous êtes soutenu dans vos projets, dans votre élévation, dans votre ascension. Et au niveau de la famille aussi, hein, les pénates, c'est le foyer, c'est la famille. Donc vous voyez, vous pouvez avoir des appuis au niveau de la famille qui vous soutiennent par rapport à votre situation. Il peut y avoir cette notion, je vous ai dit, de pourquoi pas un partenariat, une union avec un membre de la famille pour aller droit vers le succès. Hein. Peut-être monter une entreprise familiale, travailler en famille. Et alors magnifique, vous avez la carte bleue, c'est la carte la plus forte, vous êtes protégé, vos projets sont protégés, votre famille est protégée, les amours, tout ce que vous voulez. Voilà, donc vous voyez, à part peut-être éventuellement la semaine prochaine, une petite prise de bec, peut-être de 3 jaloux, de 3 méchants,
Sinon, visiblement, vous... Qu'est-ce que je prends? Je prends au chaud, moi. Visiblement, vous allez tout droit vers le succès, les honneurs, la réussite. Ouh, culpabilité dans le temps, vous voyez. Alors, soit c'est vous qui pouvez vous culpabiliser tout seul, soit vous voyez, vous allez être montré du doigt là dans le temps. Donc, il y a peut-être une notion justement de gens là qui vont... Ça va pas leur plaire en fait, hein, parce que bah oui, pour vous tout va bien, vous réussissez, votre situation s'améliore et il y a toujours des jaloux. Et oui, ça plaît pas à tout le monde, hein. Quand eux souhaiteraient peut-être avoir une meilleure vie, ils n'y arrivent pas et du coup ils sont jaloux parce que bah, vous c'est le cas. Il y a une notion de voyage, donc pour certains, certaines, vous allez peut-être faire un gros déplacement, un gros voyage, un déménagement, une mutation géographique. Allez, donc l'oracle des miroirs, on va essayer de voir un peu plus sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 15 au 21 mars pour nos amis qui nous regardent. Ouh, ça saute, ça saute. Ouh là là, joie et santé. Pour certains, certaines, ça peut nous dire que vous allez retrouver, pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie ou ceux qui sont sur le point de faire une rencontre, ou qui attendent le retour de l'ex, il y avait peut-être... en gros, c'est la notion que le couple va retrouver une meilleure santé, un épanouissement, de la complicité, de la joie qui peut peut-être même vous mener vers un peu plus même de l'engagement. Pourquoi pas, hein, fêter quelque chose, du partage, la complicité, ça peut être un événement joyeux, un événement engageant. En tout cas, là, c'est la santé du couple, c'est la santé émotionnelle. Donc pour ceux qui n'ont encore personne, c'est peut-être que justement, vous allez enfin tout droit vers l'épanouissement avec la rencontre qui est sur le point d'arriver. Ceux qui attendent le retour de l'ex, c'est peut-être que justement, si vous étiez séparés, bah, c'est qu'à un moment donné, forcément, ça a capoté, j'ai envie de dire. Et donc là, vous allez retourner vers des énergies de partage, de complicité, vous retrouver quoi. Ça, voilà, ce sera différent de avant. Vous repartez vraiment sainement au niveau énergétique du couple, des échanges. Ceux qui sont en couple, même chose, hein. C'est un peu un regain d'énergie, un regain de sentiments, c'est un peu revalider, se réengager, voilà. Ah, celle-ci aussi, ouh, fécondité. Alors pour certains, certaines, ça a une notion donc de projet, projet de couple, ça peut être les projets d'engagement, projet donc d'un nouveau départ, projet d'un bébé, projet de créativité, le tout lié au sentiment. Voilà, donc vouloir créer quelque chose avec son chéri, sa chérie, vouloir faire un petit bébé, vouloir passer devant monsieur le maire. Voilà. Et puis bah, tout simplement vouloir créer avec quelqu'un sentimentalement. Allez. On va regarder. Hop. Hop. Hop, je regarde. On a 13 minutes. En tout cas, on va tout droit vers une évolution, une amélioration, une ascension. On monte les marches. Ouh, l'amour, la santé. Oh, miroir magique, distance, accusation. Bon. Au jour d'aujourd'hui, on a bel et bien la notion de couple d'amour. On a la santé, donc santé du couple, santé, la santé, oui, du coup des sentiments, hein, des énergies, du lien, voilà, avec la personne. On a le miroir magique, donc là c'est la protection, du coup ça atténue les cartes négatives, qui en soi il y a juste celle-ci. On a la distance et l'accusation. Donc pour certains, certaines, ça nous confirme bien ce qu'on a vu tout à l'heure, qui a sauté. Au niveau du couple, vous allez bel et bien recouvrir un épanouissement, un mieux-être, une meilleure communication, bien-être, échange. Enfin voilà, c'est vraiment... vous retrouvez les bonnes énergies,
vous avez la protection au niveau des sentiments. Alors, de toute façon, que ce soit célibataire, en couple, retour de l'ex, là, ça va être pareil. Pour certains, certaines, donc pour ceux qui étaient séparés et qui voulaient le retour de l'ex, on a bien cette notion de distance parce que vous étiez plus ensemble. Pour d'autres, c'est peut-être qu'il y a déjà quelqu'un dans leur vie, mais vous ne vivez pas ensemble et donc on vous dit donc qu'il y a la protection sur votre couple malgré peut-être une distance géographique. D'accord? Peut-être que vous n'habitez pas dans la même région ou dans le même pays. Voilà. Et la réponse, on a des accusations. Donc là, il y a peut-être eu une notion donc, de reproche. Donc le dos de deck, hein, c'est l'évolution. Il y a peut-être eu pour certains, certaines, une baisse de régime au niveau du couple, au niveau des échanges, que ce soit avec l'ancien chéri, le futur chéri ou le chéri actuel, chéri IIE bien sûr. Donc ceux qui au jour d'aujourd'hui n'ont personne, c'est peut-être dans le sens où justement vous avez beaucoup eu d'accusations dans le passé, subi d'accusations et du coup ça a beaucoup joué sur votre santé, sur le fait que vous n'y croyez plus, que vous croyez plus en les hommes, en les femmes. Puis ça peut être vous-même aussi qui vous êtes accusé, peut-être que des fois vous n'avez pas tout fait pour que cela fonctionne. Que vous avez pu faire preuve de maladresse et ça vous a mené à des situations d'échec. Vous voyez, ça peut être en fait vous-même hein, qui vous êtes accusé de choses ou bien on vous a reproché des choses. Donc, voilà, pour moi en fait vous avez un très beau jeu là, pour moi c'est purement votre ressenti. Ressenti de l'extérieur ou ressenti que vous vous donnez vous-même. Je vais essayer de recouvrir l'accusation. Donc pour moi, en fait, pour tout le monde, on va tout droit vers un épanouissement sentimental. Pour ceux où il y avait une distance par rapport, c'était un peu froid, un peu tendu. Hop, on a la carte de l'abondance. L'abondance, l'argent. Pour moi, il y a peut-être des accusations aussi, pour certains, certaines, qui étaient liées à l'argent. Vous voyez, trop de dépenses dans le couple, ou pourquoi pas, tiens, il y en a un des deux qui était radin, tout simplement, qui pensait qu'à lui, voilà. Voilà. Et pour certains, certaines, ça peut être des accusations qui étaient liées au financier. Et pour d'autres, c'est tout simplement dans le sens que par rapport justement à ces sensations de reproches et tout ça, vous allez tout droit vers un épanouissement. Et la carte de l'examen, on vous dit que l'analyse de tout ça, c'est on vous valide, on vous dit oui. Ouais, la carte de l'accusation, pour moi, c'est vraiment comment vous avez pu ressentir les choses ou comment on a éventuellement pu vous les faire ressentir. Comment vous allez tous et toutes vers un épanouissement au niveau de votre couple ou du futur couple ou renouveler une ex-relation. Voilà, qui avait une notion de distance géographique, distance dans le sens que vous étiez un peu en froid, c'était tendu, ou distance parce qu'il y avait bel et bien eu la séparation déjà. Alors avec Osho, j'avais fait ça à l'avance parce que je ne peux pas faire de grande vidéo. Je vous laisse choisir 1, 2 ou 3. Je les ai tirés juste avant d'allumer la caméra. Bon, au final, j'ai 3 tas. Je ne le savais pas, j'ai laissé faire, donc 3 tas. Donc vous choisissez 1, 2, 3. Ceux qui ne savent pas, vous pouvez faire pause. Pause, le temps de choisir. Pour ceux qui ont du mal à se décider, c'est pas grave. Vous regardez les 3, vous prenez ce qui résonne. D'accord? Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous ne vous encombrez pas de ce qui ne vous parle pas. Hein. N'allez surtout pas vous sentir concerné alors que ce n'est pas pour vous. Parce que je vous rappelle que c'est général. C'est pas personnalisé pour Paul, Marguerite ou voilà. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Donc pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1, c'est parti. On vous dit quoi? On vous dit que vous allez tout droit vers le succès grâce à l'amitié, l'entourage et courage. Peut-être que... Alors, pour moi, il y a une notion en fait de succès qui peuvent être liées grâce justement à l'entourage, soit que... Alors là, c'est pas que du sentimental. L'entourage peut tenir un rôle essentiel et important, contribuer à ce que vous alliez tout droit vers le succès de vos projets, de vos envies ou de votre relation. Ils peuvent être là pour vous soutenir justement, pour que vous gardiez courage. Ça peut être aussi au niveau sentimental le fait que pour aller vers le succès, il faut bel et bien garder votre entièreté. C'est-à-dire que vous êtes l'arbre jaune
le partenaire l'arbre rose, il est important que chacun garde son unicité et non pas d'essayer, comme souvent on aurait tendance à faire ou qu'on a déjà vu, de vouloir changer l'autre ou que vous avez pu constater qu'on a essayé de vous changer, de vous influencer à être plus comme ci, moins comme ça, vous voyez. Non. Donc vous êtes jaune, l'autre il est rose, et voyez, à vous deux, en gardant chacun vos propres couleurs qui finalement correspondent à vos qualités, vos défauts, qui fait que vous êtes vous, à vous deux, vous recréez une autre couleur. Vous êtes dans le partage. Et voyez, votre jaune plus son rose, ça fait quoi? Eh bien, ça fait un bel orange, un beau rouge qui vient s'ajouter. Donc, soyez vous-même, restez vous-même, respectez l'autre comment il est. Et ça peut être qu'une force supplémentaire qui vient s'ajouter. Voilà, si c'est sentimental. Et là, vous voyez, cette petite fleur, rien laisser présager qu'elle pousse au milieu de ces rochers, de ces cailloux, de ce terrain sec, aride. Et bien, malgré tout, elle a eu le courage de s'affirmer, de s'épanouir et d'éclore. Donc, soyez, là encore, vous-même. Osez fleurir. Semez vos graines dans ce que vous souhaitez avoir. Et le dos de deck, en plus, c'est la maturité. Hein. C'est, vous voyez, la récolte des fruits. Les fruits sont matures. Elle a eu la floraison. Donc, semez votre petite graine, soyez-vous, restez vous-même. Et si, même si rien laisse destiner que votre projet pourrait réussir, ou voilà, ne vous occupez pas que vous soyez différent des autres. Vous êtes vous, vous avez votre place. Et montrez-vous, vous voyez comme cette petite fleur brille, sa lumière, voilà, elle s'est ouverte, elle s'épanouit. Au milieu de quoi? Au milieu des rochers. Et qu'est-ce qu'on voit finalement? On voit qu'elle. Donc voilà, osez vous affirmer, hein. Surtout ne vous occupez pas, au contraire, la différence est une force. Tout le monde est unique, cherchez pas à vous comparer. Et pour le deuxième temps, on a eu l'isolation et le lâcher-prise. Donc certaines sont peut-être dans une notion de solitude, de se sentir isolé. Soit c'est eux-mêmes qui se mettent dans ce contexte-là volontairement parce qu'ils ont besoin d'être dans leur bulle, ils ont besoin de ça. Donc pour faire le bilan, ou voilà, ou malgré eux, on vous dit vous d'être dans le lâcher-prise, restez dans l'instant présent. Ne vous rajoutez pas de la solitude ou des énergies lourdes par rapport à peut-être des pensées du passé ou vers le futur. Voilà. Soyez vraiment dans l'instant présent. Et profitez aussi de ces périodes éventuellement de solitude et d'isolation pour méditer, pour vous reposer, pour vous retrouver, pour poser les choses de ce que vous voulez ou voulez plus. Pour le tas numéro 3, on a eu le silence, la réceptivité et l'épanouissement. Donc vous, on vous dit que vous allez tout droit vers un épanouissement à la condition d'être plus réceptif. Soyez réceptif par rapport aux énergies autour de vous, mais surtout écoutez votre réceptivité, votre intuition, votre intérieur. Et le silence, là, c'est vraiment dans le sens méditation. Être dans le calme, dans la paix. Vous voyez, ceux par exemple qui aiment pratiquer le yoga, la méditation, voilà, on fait le vide. On fait le vide pour mieux ressentir. Ressentir son corps, ressentir ses pensées, les écouter, ce qu'on veut, ce qu'on a envie. Et là, on va vers l'épanouissement. C'est prendre soin de vous, écoutez-vous, soyez doux avec vous-même. Et voilà, ça va vous emmener vers l'épanouissement la semaine prochaine. Ensuite, on avait eu l'archange Michael, la peur et l'espace sacré, les petits oracles des anges. Donc là, clairement, les 3 messages, on est axé sur l'archange Michael qui nous dit « Mettez de côté votre peur. Soyez dans l'instant présent. Voilà, même si vous êtes encore dans une phase où vous rencontrez quelques obstacles, ça va évoluer, comme on a vu avec l'oracle du miroir. Ça va évoluer. D'accord? On va vers une amélioration, une ascension. L'archange Michael est là pour vous protéger, pour éclaircir votre chemin et retirer toutes les embûches. Restez vraiment dans la confiance. Vraiment. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu avec les archanges, on a eu, voyez, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Donc on vous dit bien que pour certaines, la plupart d'entre vous, c'est soyez vraiment dans le partage avec les gens que vous aimez, les amis.
la famille, le partenaire, les enfants. Et il y a bien cette notion pour certains, certaines, il peut y avoir effectivement un côté de créer quelque chose ensemble, à deux. Vous voyez, quand je vous disais que peut-être certains couples avaient envie de créer leur entreprise, par exemple. Et puis avec le chevalier de Gabriel, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc pour certains, certaines, vous savez ce que vous voulez. Et au fond de vous, vous devez bien savoir comment vous y prendre pour aller le chercher. Donc on vous dit, écoutez-vous, et puis bah allez-y, il est temps d'agir là. Posez des actions. Ça va pas venir à vous tout seul non plus, il faut contribuer. Contribuer à avoir ce que vous voulez. Là, j'ai tiré une petite carte avec les anges de l'amour pour le cœur. Donc là, pour tout le monde, c'est lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc on vous dit bien que quelle que soit votre situation amoureuse, laissez venir, laissez décanter les choses. Voilà. Laissez faire, quoi. Vraiment, soyez dans l'instant présent. Ce n'est pas être inactif. C'est juste... focalisez pas sur le résultat, sur le après, soyez vraiment une journée après l'autre, laissez poser les choses. Si vous avez eu de la communication, bah, laissez le temps que ça fasse effet, que la personne éventuellement réagisse, pense à ce que vous lui avez dit, exprimé, etc. Soyez vraiment doux et laissez venir les choses. Donc voilà les amis un petit peu pour la semaine. Donc j'espère que tout ça vous aura plu, ça aura résonné pour vous, que chacun, chacune aura pu se retrouver un petit peu dans les exemples et que ça vibre pour vous. Et bien écoutez, je vais vous souhaiter du coup une excellente semaine et puis de toute façon on va se retrouver pour les énergies jour. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très vite. Ciao!